Dante qui peuvent emprisonner certains anges de certains serviteurs de Dieu. C'est là où ces serviteurs recourent à d'autres forces plus. Oui. Moi, je veux savoir le service qui est un service bien spécifique pour l'avancement de la création et à essayer de mettre l'équilibre selon ce que le Créateur lui a prévu. Pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas pour une raison. Je pense que c'est ça que vous avez ici. Je suis. Le monde dans lequel on vit, en quelques minutes, est un monde qui est pour l'homme chaotique, mais pour les esprits normaux. Parce qu'en fait, les batailles entre les puissances, c'est tous les jours. Ça va pas commencer aujourd'hui. Il n'y a pas les batailles dans le ciel, mais les batailles entre les territoires des puissances et les captivités entre les puissances existent. Ça va faire qu'il faut regarder dans les guerres des territoires physiques et les guerres des territoires spirituels. Simple. Bon, maintenant, un serviteur de Dieu qui naît camerounais, il naît bamileke par exemple. Il a d'abord une puissance tutélaire, d'abord. Et qu'il naît, on l'a lavé, on l'a nettoyé chez son peuple de l'Ouest. Quand il commence à grandir dans son service, il y a séparation de cette puissance. Un, deux. Maintenant, il adhère à une forme christianique. C'est son autre puissance. Troisième point, c'est que s'il veut le pouvoir, parce qu'il trouve que son église est pas assez pleine, il va prendre notre pouvoir. Ce pouvoir ne captive pas les anges. Non, c'est pas dans le bon sens qu'il veut dire. Ici, ce que ces pouvoirs font, c'est juste te donner ce que tu souhaites. Et quand tu adhères à ce que tu souhaites, tu fais partie de leur caste. Ce serviteur de Dieu particulier, c'est très compliqué d'expliquer le serviteur de Dieu en une minute. Mais ce qui rend captif le serviteur de Dieu aujourd'hui, c'est son appartenance religieuse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Pour qu'il n'y a pas d'ordre, c'est qu'en fait, on n'est pas dans l'ordre. Parce que si chaque serviteur, de mon point de vue, de ce que je pense savoir, si chaque serviteur joue sa fonction, dans la neutralité, on peut plus aider les gens dans la neutralité que d'aider les gens dans la partialité. Parce que le serviteur de Dieu vient pas assez dans l'état chrétien que je vais te dire. Comment on va aider la population si on commence à créer des bagarres de telle communauté spirituelle, telle communauté spirituelle? Parce qu'on arrive d'un point continue dans notre temps. Le serviteur de Dieu devrait être neutre. Parce que le but de la création n'est pas qu'on appartienne aux puissances. Le but de la création, c'est qu'on appartienne au Créateur. C'est le but. Et dès qu'une puissance commence à être anthropomorphe ou théomorphe, c'est une appartenance spirituelle. Donc maintenant, le serviteur de Dieu ne peut pas réussir sa mission dans cette pluralité et cette puissance hégémonique que certaines puissances opèrent sur terre. C'est difficile. C'est-à-dire, par exemple, le catholicisme, c'est 2 milliards 100 millions d'habitants. Ok, je n'ai rien contre, j'ai tout pour eux. Mais c'est 2 milliards 100 millions de personnes qui adhèrent à telle culture, tel dogme. Et dedans, il y a le serviteur. Comment va-t-il apporter l'équilibre quand cet esprit est dans telle logique spirituelle ou dans telle logique spirituelle? C'est impossible. On ne va jamais pouvoir le faire. On pourra seulement le faire quand le serviteur, durant sa fonction intrinsèque, fera son travail dans sa singularité, qui deviendra un collectif. On ne va pas réussir. Voilà pourquoi on échoue depuis les années. On échoue depuis les années. Je dis bien, ça fait des milliers d'années que personne n'en parle. Parce qu'on échoue. Puisqu'on vous amène ici. On vous amène chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les terres, chez les terres, chez les terres. Et la personne ne souffre pas de cette latence-là. La personne continue. C'est ça la douleur dans ce que je dis, parce que ce n'est pas un sectarisme ou une hérésie. C'est juste un facteur logique. Donc, si tu veux créer l'ordre, ce qui n'aura jamais sur terre. Parce qu'il n'y aura jamais l'ordre sur terre. Il n'y aura jamais la paix sur terre. Parce que les batailles, les puissances vont toujours être, parce que les hommes se battent comme les esprits se battent. Ce qui doit apporter cet équilibre, c'est le service de Dieu qui a reçu pour pouvoir fonctionner pour chaque étape de régler les problèmes de soucis. Maintenant, si tu veux la solution, waouh, c'est dur. Imagine-toi que tu ne sais pas ce que je dis. Tu es dans quoi? Tu es chrétien. Si tu n'as pas le fils, tu n'as pas le père, tu n'as rien. Il y a une bataille. Tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Tu n'as pas Mohamed, tu n'as pas ça, tu n'as pas Hervé, tu n'as pas ça. Ça crée ces schismes-là. Le service de Dieu n'a pas dans ça parce qu'aujourd'hui on fait plus la promotion des êtres de la créature que du créateur. C'est triste.
L'équilibre ne va jamais. Le but de la création n'est pas l'équilibre. Au sens spirituel. Ça peut sembler maso ce que je dis, mais c'est la même. Ok, bon, je pense qu'on va